Vous l'avez beaucoup demandé, tout droit reçu du Japon, je vous présente aujourd'hui la toute nouvelle G-Shock Manga GA 2100. Découvrons ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo sur Monte ton Calibre. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Monte ton Calibre. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle G-Shock Manga GA 2100. Alors il faut savoir que sur ce modèle, il existe deux coloris, en blanc et en bleu. Moi, je vais vous présenter la blanche aujourd'hui. Donc, voici à quoi ressemble le packaging. C'est en carton, papier recyclé, comme c'est écrit là-dessus. Là, c'est écrit en japonais. On a la référence de la montre ici. Et voilà. Une petite étiquette ici, mais sinon, pas plus d'informations. Petite boîte très simple, efficace. Hop, alors je vais sortir la montre, je vais la mettre de côté. Au niveau des papiers, je vais les sortir aussi. Voilà, ça on n'a pas besoin. Donc ici, hop, on va sortir la montre. Voilà à quoi elle ressemble. Ici on a tout ce qui est papier. Alors avec la traduction dans les différentes langues. Voilà. Ici, on a le guide d'utilisation avec les différentes langues pour configurer la montre ou pour modifier la date, l'heure, etc., etc. Parce que en soi, ça reste assez simple, mais lorsqu'on ne connaît pas comment fonctionne G-Shock, ça peut être un peu compliqué au début. Dans tous les cas, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Et ici, nous avons la carte de garantie internationale. Voici, vous voyez. Hop. Et ici, on a encore des papiers. Alors, cette montre, je vous présente cette montre qui fait partie de ma collection personnelle. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir grâce à winder.com tout simplement. Donc suivez-les si vous souhaitez vous aussi, parce que cette montre est partie en soi très très vite. Beaucoup de gens ont voulu la prendre, mais très peu ont eu la chance de pouvoir l'obtenir. Une montre en édition limitée, plutôt beaucoup demandée quand même. Donc suivez winder.com directement à travers leurs réseaux sociaux, et même encore mieux, vous pouvez vous abonner à la newsletter. Donc là, je vais vous montrer tout simplement. Là, je suis sur winder.com. Donc, vous voyez ici, il y a la blanche et la bleue. Le prix est de 159 €. Et si vous voulez ne rater aucune exclusivité, comme celle-ci par exemple, vous allez tout simplement aller sur le site winder.com. Vous allez tout en bas, que ce soit sur téléphone ou mobile, et ici, à cet endroit-là, vous entrez votre adresse email. Ça vous permettra de vous abonner à la newsletter et de ne rien manquer lors des prochaines exclusivités. Donc vous rentrez votre adresse mail, vous faites s'inscrire, et puis comme ça, vous serez abonné à la newsletter, et pour être informé de toutes les nouvelles exclus que Winder pourra avoir, parce que Winder arrive quand même à avoir un certain nombre d'exclusivités, donc dont celle-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette G-Shock? Je vais la sortir. Hop, au fond, il y a l'étiquette. Je peux vous la montrer. L'étiquette qui est accrochée au bracelet. Normalement, voilà. Hop. Alors, au niveau de cette montre, c'est un boîtier de 45,40 mm, ce qui en soi est assez gros, mais pas tant que ça, dans le sens où G-Shock arrive quand même à faire des montres qui s'adaptent bien au poignet et qui ne font pas trop grosses, comme certaines montres dans lesquelles on pourrait retrouver sur le marché. Au niveau de l'épaisseur, nous sommes à 11,80 mm. Le bracelet ainsi que le boîtier est en résine. Voilà. Le cadran est octogonal comme vous pouvez le voir, donc il y a vraiment... C'est vraiment très sympa, inspiré des mangas japonais, comme on peut le voir avec la bulle qui indique le jour. Voilà, donc c'est une montre à affichage digital et analogique, donc les aiguilles. Au niveau du boîtier, voici à quoi ça ressemble. Hop. Et un petit peu texturé, légèrement texturé au toucher.
Au niveau des points qu'on peut retrouver ici, c'est légèrement texturé. Texture du bracelet et du boîtier vraiment très douce, très agréable à porter, plutôt légère. Plutôt légère. Si je ne dis pas de bêtises, elle fait 51 grammes à me confirmer dans les commentaires. Mais vraiment plutôt légère et agréable à porter. Au niveau des boutons poussoirs, voici à quoi ça ressemble. Plutôt une finition mate au niveau du boîtier avec les boutons en brillant. Voilà. Donc 4 boutons poussoirs pour régler les différents paramétrages et utiliser correctement la montre. Au niveau du bracelet, hop, je vais la sortir. Au niveau du bracelet, voici à quoi ça ressemble. Hop, avec un fermoir en boucle Ardillon. On peut voir ici que c'est marqué Casio Japan. Voici le bracelet vu de l'intérieur. C'est vraiment très très agréable à toucher hein, et à porter vraiment. Le fond de boîte est maintenu par 4 vis. L'étanchéité est de 20 atm. Donc ça permet vraiment de faire ce qu'on veut. Si on veut plonger avec, on peut vraiment tout faire avec cette montre. Au niveau du verre, on est sur du verre minéral. On est sur du verre minéral. Hop, comme je l'ai dit, le cadran octogonal. Alors au niveau des différentes fonctionnalités, bon, on a la lumière, la light juste ici. Au niveau de l'affichage de l'heure, donc qui peut se faire avec les 2 aiguilles, ou avec l'affichage numérique qu'il y a à 6 heures. Donc, je sais pas si on va très bien le voir. On le voit pas très bien à la caméra. Ah merde, j'ai changé. Là, j'ai changé l'heure. Alors, Rio. Bon, tant pis, c'est pas grave si je retrouve pas l'heure de Paris. On s'en fiche un petit peu, je vais mettre New York. Donc là, je suis sur l'affichage de New York. Voilà, on va laisser cet affichage, c'est très bien. Hop, il est actuellement 9h19 à New York. Ça se met tout seul. Alors au niveau si vous souhaitez par exemple, et c'est valable ça pour toutes les GA2100, si vous souhaitez paramétrer l'heure manuellement, vous allez simplement appuyer longtemps sur le bouton Adjust en haut à gauche. Hop. Voilà, l'aiguille va s'enlever de l'affichage numérique en bas. Donc là, c'est pour tout ce qui est l'heure. Ici, ce qui est écrit en off, on-off, en fait, c'est si on veut afficher l'heure d'été ou l'heure d'hiver, avec le décalage horaire, en France notamment. Voilà. La possibilité d'afficher en 24 heures ou en 48 heures. Ici, c'est ici que se passe le réglage de l'heure. Donc là, c'est les secondes. Ici, c'est les heures. Et ici, c'est les minutes. Hop, ici, c'est l'année. Donc vous avez simplement à faire plus ou moins avec ces 2 boutons-là. Si on veut changer, par exemple, hop, là on est en 2025, et là on est en 2024, 2023, etc., etc. Hop, je vais laisser sur 2024. Ici, c'est le mois, donc actuellement nous sommes en septembre. Nous sommes bien le 4 septembre. Hop. Ici, c'est si on veut, c'est au niveau du bip sonore pour l'alarme. Hop. Ici, c'est l'intensité de la lumière. Si on veut qu'elle soit en 1 ou en 3, plus ou moins intense, lorsqu'on l'allume avec ce bouton-là. Hop. Ici, bah c'est bon, en fait, on a fait le tour. Et après, il suffit de rappuyer et ça règle en fonction des modifications qu'on aurait pu faire. Donc, comme vous avez vu sur le sous-cadran, hop, j'attends que ça termine. À 9h, il y a avec la petite bulle de conversation comme on peut retrouver dans les mangas japonais, est affiché le jour sur, alors là l'aiguille cache, hop, sur le petit cadran numérique, nous avons la date, nous avons l'heure, nous avons également l'heure avec les aiguilles. Il y a également d'autres fonctionnalités, je vais vous montrer ça rapidement.
Voilà. Hop, c'est bon. Ah ouais, mais on va pas vraiment le voir. Alors, vous le verrez pas très bien à la caméra parce qu'il y a l'aiguille au-dessus, ou alors il faudrait que je change direct en vidéo. Je vais changer tout de suite l'heure dans la vidéo, je vais faire pause, comme ça vous verrez directement le cadran. Voilà, donc j'ai changé l'heure, j'ai décalé, j'ai fait en sorte que la montre affiche le fait qu'il soit 40 au lieu de 23 en termes de minutes, pour qu'on puisse voir le cadran en bas. Ce qui me permettra de vous montrer les différents modes. Bon, je pense que si vous avez déjà, ou si vous connaissez G-Shock, vous connaissez déjà ces modes, mais ça peut être toujours bien de vous les remontrer, de vous les rappeler. Donc WT, c'est le World Time, donc c'est l'heure. Voilà, là actuellement, l'heure affiche 14h40. Le STW, c'est le stopwatch, donc c'est la fonction chronographe de la montre qui permet de mesurer une durée de temps. Le TMR, c'est le compte à rebours. Voilà, si on veut afficher un compte à rebours pour X ou Y raison, ça peut se faire. Et les différentes alarmes, donc il y en a 5. Et puis voilà, là on retourne actuellement sur le time. Je suis en train de penser, il y en a beaucoup qui ont voulu avoir ce modèle, mais étant assez limité et assez difficile à se procurer, en alternative qui peut être très bien, vous pouvez retrouver par exemple la Day One Milano White Sketch, disponible également sur winder.com. Il en reste quelques exemplaires, donc si vous voulez vous la procurer, vous voyez que ça ressemble vraiment très bien, même matière, aussi légère, aussi agréable à porter. Un peu plus petite en termes de diamètre de boîtier, donc ça peut carrément être avantageux pour vous si vous souhaitiez un équivalent. Voilà par rapport à ça, je vais me la mettre autour du poignet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, voilà, peut-être pas la mettre aussi loin. Donc voilà, moi j'ai un poignet de 18, 18,5 en fonction d'où est-ce que je mets, la montre à mon poignet. Hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble ici. Voilà. Vous voyez, hein, j'ai plutôt un petit poignet et pourtant ça fait pas tache. C'est plutôt très réussi, plutôt un bon diamètre. Un bon gros diamètre, comme G-Shock, comme on les aime. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais vous faire un petit plan de lume, hop, pour que vous voyez, hop. Alors je sais pas si on va très bien le voir. Voilà, donc on voit très bien le Super Luminova sur les deux aiguilles. Voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle G-Shock Manga 2100 MNG. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également commander en alternative la Day One Milano sur winder.com. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!